Vous priez pour la paix, n'est-ce pas? Pour le silence dans le tumulte intérieur, pour un répit dans l'assaut incessant des pensées négatives, de l'anxiété qui vous ronge, du doute qui s'infiltre. Vous aspirez à ce calme divin, à cette sérénité que la parole de Dieu promet. Et pourtant, votre esprit reste un champ de bataille sans trêve. Une arène où les accusations se succèdent, où les scénarios catastrophiques se rejouent en boucle, où le passé non guéri projette ses ombres sur chaque futur potentiel. Ce n'est pas une imagination fertile, ni une simple faiblesse personnelle que vous ressentez. C'est une guerre spirituelle féroce, menée sans relâche pour le territoire le plus sacré et le plus vital de votre être, votre esprit. Le Saint-Esprit, le commandant suprême de nos âmes, ne nous a jamais promis l'absence de guerre. Il nous a promis sa présence inébranlable au cœur même du conflit. La paix dont vous rêvez n'est pas l'absence de l'ennemi, mais la souveraineté de Christ au milieu de l'attaque. Elle n'est pas une exemption de la bataille, mais la capacité surnaturelle de régner au milieu d'elle. C'est une paix qui défie toute logique humaine, une paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, même quand le monde entier semble s'effondrer. Mais voici la question brutale, le point de bascule inévitable. Savez-vous comment activer cette présence? Savez-vous comment discipliner votre esprit, le soumettre, l'aligner, afin que le Saint-Esprit y règne en maître absolu, transformant le chaos en ordre divin? Beaucoup cherchent la paix dans le silence extérieur, dans l'évasion, dans des solutions éphémères qui ne font que masquer les symptômes. Mais la paix que nous cherchons est une forteresse intérieure, construite brique par brique, pensée par pensée, sous la direction infaillible du Saint-Esprit. Si votre esprit est une tempête, ce n'est pas que Dieu vous a oublié, c'est que vous êtes un soldat d'élite, une menace directe pour les plans de l'ennemi. Et cette tempête est une tentative désespérée de vous paralyser, de vous aveugler, de vous empêcher de réaliser votre véritable potentiel, votre appel divin. Vous avez peut-être essayé la méditation, la pensée positive, des 10 étapes pour la paix intérieure qui, au final, n'ont fait qu'ajouter à votre frustration. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent la dimension la plus cruciale de ce combat, sa nature spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'ennemi, cet adversaire rusé, sait pertinemment que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler votre vie. S'il peut vous enfermer dans des forteresses mentales de peur, de culpabilité, de rejet ou d'impuissance, il vous aura vaincu avant même que vous n'ayez levé une arme. C'est pourquoi j'appelle votre attention, ici et maintenant, à un réveil brutal, à une prise de conscience qui va au-delà de toute simple motivation. Il est temps de passer du statut de victime passive à celui de guerrier stratégique. Il est temps de comprendre que la discipline du Saint-Esprit n'est pas une option pour les super-spirituels, mais une nécessité absolue pour chaque croyant qui aspire à une paix véritable et durable. C'est le chemin de la liberté, de la clarté et de la victoire sur les forteresses qui vous ont maintenu captifs bien trop longtemps. C'est une discipline qui exige une action, une intentionnalité, une soumission radicale. Elle exige que vous cessiez de croire que cette bataille est la vôtre à mener seule, avec vos propres forces. Elle exige que vous vous leviez, que vous preniez position et que vous appreniez à manier les armes que le Saint-Esprit met à votre disposition. La paix mentale n'est pas un don passif qui tombe du ciel sans effort. C'est le fruit d'une guerre bien menée sous le commandement du Saint-Esprit qui est en vous. Il est le tacticien parfait, le stratège infaillible, capable de transformer n'importe quel champ de bataille mentale en un jardin de paix et de victoire. Mais il ne le fera pas sans votre coopération, sans votre volonté de vous soumettre à sa discipline. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, à admettre que les solutions précédentes ont échoué parce qu'elles n'ont pas abordé la racine spirituelle de vos combats? Êtes-vous prêt à abandonner la victimisation pour embrasser la puissance qui vous a été donnée en Christ? Si vous en avez assez du bruit, de la confusion, de l'épuisement mental qui vous prive de votre joie et de votre destinée, alors ce message est une sonnette d'alarme pour votre esprit. C'est un appel à l'éveil, un ordre de bataille. La paix est possible, non pas en évitant la guerre,
mais en la remportant sous la discipline du Saint-Esprit. Maintenant, prenez un instant, écoutez attentivement. Si une seule de ces phrases a résonné en vous comme un coup de tambour de guerre, si elle a éveillé un écho dans les profondeurs de votre âme fatiguée, alors, je vous ordonne de prendre position. Ne restez pas neutre dans cette guerre pour votre esprit. Commentez maintenant ci-dessous, en une seule phrase ou un mot percutant, « Je prends position » ou « Paix mentale maintenant » ou « Saint-Esprit, mon commandant ». L'inaction est une défaite silencieuse. Ne laissez pas l'ennemi gagner un pouce de terrain de plus dans votre âme. C'est votre déclaration de guerre, votre cri de ralliement. Message à la communauté. Bonjour à tous, je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision, car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici, nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant, et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire, épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportés jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. Chers soldats du Christ, l'heure est venue de déployer la carte. Pas une carte géographique, mais la carte invisible de votre propre esprit. Vous vous battez peut-être contre l'anxiété qui vous serre la gorge, des pensées de défaite qui sapent votre courage, un sentiment de confusion qui trouble votre discernement. Vous percevez ces luttes comme des problèmes personnels, des faiblesses psychologiques ou même des humeurs. Mais laissez-moi vous le dire avec la clarté d'un prophète enrôlé. Ce sont les symptômes visibles d'une guerre spirituelle orchestrée avec une précision chirurgicale contre votre âme. L'ennemi, cet adversaire impitoyable, ne s'attaque pas en main. Premier lieu à votre compte bancaire ou à vos relations, bien que ce soit souvent des champs secondaires, mais il vise le trône de votre esprit. Car celui qui contrôle vos pensées, contrôle votre perception, vos décisions et, ultimement, votre destinée. La cause cachée de ces maux n'est pas toujours une simple défaillance humaine. Trop souvent, c'est une forteresse mentale que l'ennemi a érigée. Imaginez une citadelle imprenable, construite brique par brique, mensonge par mensonge, sur le terrain fertile de vos blessures non guéries, de vos doutes, de vos peurs, de vos culpabilités passées ou de paroles de malédiction prononcées sur votre vie. Ces forteresses sont les arguments et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Elles sont les bastions de l'ennemi dans votre esprit, d'où il lance ses flèches enflammées de mensonges, de peur, d'accusation et de désespoir. Maintenant, la question alchimique, celle qui transforme la douleur en discernement. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Cette porte n'est pas toujours un péché flagrant. Elle peut être une blessure de rejet de l'enfance qui n'a jamais été remise à Christ, un pardon non accordé qui a créé une légalité pour l'amertume, une parole prophétique de Dieu rejetée qui a ouvert une brèche au doute, ou un traumatisme qui a laissé votre âme vulnérable aux attaques de l'ennemi. L'ennemi ne peut établir une forteresse que là où il trouve une porte ouverte, une brèche légale. Comprendre ces forces invisibles derrière les persistances de vos luttes mentales, c'est reconnaître que vous n'êtes pas fou, ni faible. Vous êtes attaqué. L'esprit de confusion cherche à brouiller votre discernement. L'esprit de peur cherche à vous paralyser. L'esprit de condamnation cherche à vous éloigner de la grâce. L'esprit de lassitude spirituelle cherche à éteindre votre zèle. Ces ne sont pas des entités mythiques, mais des stratégies tangibles des ténèbres, conçues pour vous empêcher de vivre la plénitude de Christ. Elles opèrent subtilement, murmurant des mensonges, amplifiant vos insécurités,
créant des boucles de pensée toxiques qui vous maintiennent prisonnier. La perspective biblique est sans équivoque. Notre combat est spirituel. Éphésiens 6:12 nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces lieux célestes peuvent aussi se manifester dans les sphères de l'esprit humain, où les forteresses mentales sont érigées. Il est impératif d'identifier la nature de ces attaques. Sont-elles des malversations générationnelles, des schémas de pensée destructeurs hérités de vos ancêtres qui se manifestent comme de l'anxiété chronique ou de la peur de l'échec? Sont-elles des attributions démoniaques directes contre votre paix mentale et votre prospérité, spirituelle, émotionnelle, physique? Par exemple, un esprit de pauvreté ne s'attaque pas seulement à vos finances, il crée une mentalité de manque, de peur de ne jamais avoir assez, ce qui engendre l'anxiété et le stress mental. Un esprit de rejet ne vous rend pas seulement isolé, il installe des pensées de dévalorisation, de solitude et une méfiance constante envers l'amour. Reconnaître l'ennemi et sa tactique n'est pas lui donner du pouvoir, mais vous donner le pouvoir de le démasquer. C'est la première étape cruciale pour démanteler ces forteresses. L'ennemi prospère dans le secret et l'ignorance. Quand vous exposez ces mensonges à la lumière de la parole et du discernement du Saint-Esprit, vous commencez à saper les fondations de ces citadelles mentales. Vous réalisez que cette bataille n'est pas la vôtre seule, mais que vous avez un allié puissant, le Saint-Esprit, qui est en vous, prêt à vous guider dans chaque stratégie. Alors, soldats, cessez de blâmer vos circonstances, votre tempérament ou même Dieu pour la confusion et l'agitation dans votre esprit. Levez les yeux, reconnaissez la véritable nature de l'adversaire. Comprenez que cette lutte est un signe que vous êtes une menace, que vous portez en vous une destinée divine que l'ennemi cherche à avorter. C'est pourquoi il investit tant d'énergie à bombarder votre esprit. Mais aujourd'hui, cette ignorance prend fin. Le voile est levé. La carte est devant vous. Êtes-vous prêt à devenir le stratège que Dieu vous a appelé à être et à conquérir ce territoire mental vital pour sa gloire? La révélation de cette carte n'est pas pour vous décourager, mais pour vous armer d'une connaissance précise. La connaissance est pouvoir, et dans cette guerre spirituelle, elle est le prélude à la victoire. Soldats du Christ, nous avons identifié le champ de bataille. Nous avons démasqué l'ennemi et ses forteresses mentales de peur, d'anxiété, de doute et de mensonge. Maintenant, il est temps de brandir l'arme la plus puissante, la plus efficace, la seule qui puisse véritablement démanteler ces citadelles, la discipline du Saint-Esprit. Ce n'est pas une arme passive, un simple objet à admirer. C'est une force vivante, dynamique, qui exige votre participation active, votre soumission radicale et votre obéissance intentionnelle. La discipline du Saint-Esprit n'est pas une simple formule magique ou une prière récitée machinalement. C'est une posture, une attitude constante de votre esprit, de votre cœur et de votre volonté à être guidé, corrigé et fortifié par la puissance qui habite en vous. C'est un entraînement quotidien pour ramener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. C'est le processus par lequel vous apprenez à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Galates 5:16. Et dans cette marche résidant la paix, la liberté et la victoire sur toutes les agitations mentales. Alors, quelle est cette solution pratique? Comment appliquer cette arme redoutable? Premièrement, par la rénovation de l'intelligence. Romains 12:2. Le Saint-Esprit ne se contente pas de guérir vos blessures, il transforme votre manière de penser. Cela signifie identifier les mensonges que vous avez crus sur vous-même, sur Dieu, sur votre situation, et les remplacer activement par les vérités inébranlables de la parole de Dieu. Lorsque la pensée de « je suis un échec » surgit, la discipline du Saint-Esprit vous pousse à déclarer avec autorité « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4:13. Quand le doute sur votre valeur vous assaille, vous proclamez « Je suis l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres » Éphésiens 2:10. C'est un exercice quotidien, une guerre de la vérité contre le mensonge. Deuxièmement, par la prière de renonciation et de déclaration.
Chaque forteresse mentale a été construite sur un mensonge. Pour la démolir, il faut d'abord renoncer à ce mensonge. Confessez-le, rejetez-le comme étant de l'ennemi, et puis, avec l'autorité que le Saint-Esprit vous donne, déclarez la vérité opposée. Par exemple, si vous luttez contre l'esprit de peur, vous ferez cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de peur et d'anxiété qui a cherché à me tourmenter. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Cette prière n'est pas une supplication, c'est un ordre donné à l'ennemi en vertu de l'autorité déléguée de Christ. Troisièmement, par l'exercice de l'autorité spirituelle. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans cette guerre. En Christ, vous êtes un co-héritier, un prêtre et un roi. Apocalypse 1,6. Le Saint-Esprit en vous est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains 8,11. Cette puissance est à votre disposition. Lorsque des pensées de défaite frappent à la porte de votre esprit, vous ne les divertissez pas. Vous prenez autorité sur elles, au nom de Jésus. Vous leur ordonnez de partir. C'est la discipline de ne pas laisser le moindre espace au mensonge. C'est la discipline de la vigilance constante, de la garde active de votre esprit. Le Saint-Esprit vous donnera la force et les mots. Comment soutenir votre conquête? Comment protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, contre les contre-attaques de l'ennemi? La discipline est une pratique continue, pas un événement ponctuel. 1. Imprégnez-vous de la parole. La parole de Dieu est votre épée de l'esprit. Méditez-la jour et nuit. Elle nourrit votre esprit avec la vérité et fortifie vos fondations. 2. La louange et l'adoration. La louange est une arme puissante qui déplace l'atmosphère spirituelle. Elle chasse les esprits de tristesse et de dépression et invite la présence palpable du Saint-Esprit qui remplit votre être de joie et de paix. 3. La communauté des croyants. Ne combattez pas seul. Faites partie d'une communauté de guerriers qui vous soutiennent dans la prière et la responsabilité mutuelle. 4. La gratitude. Une discipline de gratitude change votre perspective, même au milieu des tempêtes. Elle ouvre les portes à la joie du Seigneur et ferme celles à l'amertume et au désespoir. Mentorat et multiplication. Comment équiper les autres à briser leur cycle d'agitation mentale? En vivant vous-même la victoire. Votre témoignage de liberté et de paix deviendra une flamme qui éclairera le chemin pour d'autres. Enseignez ces principes de discipline du Saint-Esprit, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue, c'est multiplier les soldats capables de défendre leur esprit. C'est montrer que la paix mentale n'est pas un mythe, mais une réalité accessible par la soumission active à l'Esprit de Dieu. Soldats, le Saint-Esprit est prêt à combattre avec vous et en vous. Il est le consolateur, le guide, le puissant. Ne minimisez pas sa capacité à transformer votre esprit de chaos en un sanctuaire de paix. L'arme est entre vos mains, ou plutôt, elle est en vous. La discipline est la clé pour la déverrouiller et la manier avec puissance. Il est temps d'arrêter de subir et de commencer à régner dans votre esprit. Le coup direct, le défi du courage. Assez de passivité. Il est temps de manifester votre engagement. Si vous êtes prêt à prendre cette arme, si la discipline du Saint-Esprit est votre nouvelle stratégie, alors ne vous contentez pas d'écouter. Passez à l'action immédiate. Cliquez sur « J'aime » pour affirmer publiquement votre courage et votre détermination à discipliner votre esprit. Et dans les commentaires, écrivez « Mon esprit est un sanctuaire du Saint-Esprit » ou « Je suis un disciple en discipline ». Votre « j'aime » n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi. Votre commentaire n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de guerre contre les forteresses mentales. Montrez votre courage. Soldats, la guerre pour votre esprit est une guerre invisible, mais ses effets sont terriblement visibles dans votre quotidien. La confusion, l'anxiété chronique, la procrastination paralysante, les schémas de pensée destructeurs, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations concrètes d'une influence spirituelle qui cherche à maintenir votre âme en captivité. Et pour briser ces cycles récurrents, pour démanteler ces forteresses qui semblent se reconstruire à peine, abattues, vous devez non seulement comprendre la stratégie de l'ennemi, mais surtout
Commandez l'autorité du Saint-Esprit qui vous a été conférée. La perspective biblique nous révèle que de nombreux schémas destructeurs dans nos vies trouvent leurs racines dans des réalités spirituelles profondes. Nous parlons ici de malversations générationnelles, de fardeaux ancestraux qui se transmettent de génération en génération, non pas génétiquement, mais spirituellement. Une lignée marquée par l'anxiété, la dépression, la division, la pauvreté, la maladie chronique ou des relations toxiques peut être le signe d'une légalité que l'ennemi exploite. Ces cycles ne sont pas une fatalité. Ils sont une invitation à vous lever en tant que libérateur de votre lignée sous l'autorité du Saint-Esprit. Vous êtes le point d'arrêt divin pour ces cycles de ténèbres. De même, il existe des attributions démoniaques spécifiques contre votre prospérité, non seulement financière, mais aussi la prospérité de votre paix intérieure, de votre joie, de votre créativité, de votre santé. L'esprit de manque ne se limite pas à l'argent. Il peut instiller des pensées d'indignité, de peur du futur, de jalousie, qui empoisonnent votre esprit et bloquent votre capacité à recevoir et à manifester les bénédictions de Dieu. L'esprit de lourdeur, l'esprit de léthargie, l'esprit de confusion, tous ont pour but de vous empêcher d'expérimenter la plénitude de vie que Christ a acquise pour vous. Identifier ces forces, c'est la première étape pour les déloger. Mais comment les déloger concrètement? Le Saint-Esprit n'est pas un invité silencieux dans votre vie. Il est le puissant qui agit, le consolateur qui révèle, le stratège qui équipe. Commander son autorité, c'est d'abord l'inviter à sonder les profondeurs de votre cœur et de votre esprit, à révéler les racines cachées de vos luttes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, 23. C'est lui demander de pointer du doigt les mensonges que vous avez acceptés, les forteresses que vous avez inconsciemment érigées, les portes que vous avez laissées ouvertes. Des témoignages brefs et inspirants abondent. Combien de croyants, initialement désespérés par des schémas d'auto-sabotage ou d'anxiété paralysante, ont vu leur vie transformée en reconnaissant la racine spirituelle de leurs problèmes. Une femme, tourmentée par une peur panique chronique, a réalisé que cela provenait d'une blessure de rejet profonde et d'une influence familiale de peur. En confessant, renonçant et déclarant l'amour parfait de Dieu par le Saint-Esprit, elle a vu la forteresse de la peur s'effondrer. Un homme, enchaîné à un cycle de dépendance, malgré des années d'efforts, a découvert que cela était lié à une malédiction générationnelle. Par une prière d'autorité dirigée par le Saint-Esprit, il a brisé ce cycle et trouvé une liberté durable. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont des modèles de ce que le Saint-Esprit peut faire quand vous lui donnez les rênes. Préparez le terrain. Comprenez ceci, soldats. Votre inspiration spirituelle est la clé, la passerelle, la rampe de lancement pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. L'inspiration du Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère. C'est une force motrice, une révélation divine, une direction claire qui vous équipe pour agir. Quand le Saint-Esprit vous inspire à renoncer à une pensée négative, c'est une opportunité d'exercer votre autorité. Quand il vous pousse à pardonner, c'est une occasion de fermer une porte à l'ennemi. Quand il vous révèle une vérité de sa parole, c'est une nouvelle brique pour votre forteresse de paix. La discipline du Saint-Esprit, c'est apprendre à écouter sa voix subtile, à reconnaître ses impulsions et à obéir promptement. C'est lui donner la permission d'être le commandant en chef de votre esprit, de vos émotions, de votre volonté. C'est par cette soumission active et cette obéissance que vous brisez non seulement les cycles mentaux destructeurs, mais que vous ouvrez également les écluses des cieux pour que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme, que l'amour divin remplace la peur, que la sagesse céleste éclaire vos décisions, et que l'abondance et la prospérité se manifestent dans tous les domaines de votre existence. Votre vie n'est pas destinée à être un champ de bataille perpétuel, mais un témoignage glorieux de la victoire du Saint-Esprit. Préparez-vous à entrer dans cette nouvelle dimension. Soldats du Christ, nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille. Nous avons tracé la carte, démasqué l'ennemi, brandi l'arme puissante de la discipline du Saint-Esprit et appris à commander son autorité pour briser les cycles. Maintenant, il est temps de prendre possession. La transformation que vous avez recherchée, la paix que votre âme a, tant désirée,
n'est plus un rêve lointain. Elle devient votre réalité tangible, non pas par une force mystique hors de votre portée, mais par l'application résolue des vérités révélées par le Saint-Esprit en vous. La transformation qui s'opère lorsque vous appliquez cette arme est profonde et palpable. Votre esprit, autrefois un champ de bataille bruyant et désordonné, devient un sanctuaire. Le chaos se transforme en calme. L'anxiété qui vous serrait le cœur cède la place à une paix inébranlable. Les pensées de défaite et de condamnation sont remplacées par des pensées de victoire, d'espérance et d'identité en Christ. Le doute se retire devant la certitude de la parole de Dieu. Vous ne réagissez plus passivement aux assauts de l'ennemi, vous les anticipez, les démasquez et les repoussez avec une autorité divinement conférée. Votre âme est en alerte, mais non en panique. Votre esprit est vif, discernant, mais non agité. C'est l'ordre divin qui remplace le désordre infernal. Maintenant, je vais vous guider dans un décret, une prière de prise de possession. C'est le moment d'activer ce que vous avez appris, de passer de l'écoute à l'action décisive. Répétez ces mots avec moi, non pas comme une simple incantation, mais comme un soldat qui commande, avec foi et autorité, sous la discipline du Saint-Esprit. Décret de prise de possession et de sanctuaire mental. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève en ce jour pour prendre possession totale et absolue de mon esprit. Je renonce à toute forteresse mentale de peur, d'anxiété, de confusion, de doute, de condamnation, de rejet, de mensonge et de défaite qui a été érigée dans mon esprit. Je brise chaque chaîne de pensée toxique, chaque schéma négatif, chaque mensonge que l'ennemi a semé dans ma conscience. Je déclare ces forteresses détruites, maintenant, au nom de Jésus. Je ferme toute porte que j'ai pu ouvrir, consciemment ou inconsciemment, à l'ennemi par des blessures non guéries, des pardons retenus, des paroles négatives, des alliances impies ou des péchés non confessés. Je me repens de tout ce qui a donné une légalité à l'ennemi dans mon esprit. Je couvre ces brèches par le sang précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon commandant divin, je te soumets chaque pensée, chaque émotion, chaque parcelle de mon intelligence et de ma volonté. Je t'invite à régner en maître absolu sur ce territoire. Je te donne la permission de discipliner mon esprit, de ramener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare que mon esprit est le sanctuaire du Saint-Esprit, un lieu de paix, de clarté, de sagesse et de discernement. Je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que je suis renouvelé par la transformation de mon intelligence. Je proclame que je suis libre des esprits de lourdeur, de confusion et de lassitude. Je suis rempli de l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Je marche dans la victoire que Christ a déjà remportée pour moi. Mon esprit est un canal pur pour la vérité de Dieu. Je prends autorité sur toute voix de l'ennemi qui tente de murmurer des mensonges. Je te commande, esprit de ténèbres, de te retirer de mon esprit, de mon corps et de mon âme, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucune autorité, aucune légalité, aucun pouvoir sur moi. Merci, Saint-Esprit, d'être le commandant de mon esprit. Merci de me donner la discipline et la force de vivre dans la paix et la victoire. Je déclare cela accompli, au nom de Jésus. Amen. Le domaine subtil et insidieux du peur qui empêche les croyants de se manifester est brisé par cet acte de discipline et d'autorité. La peur ne peut coexister avec la présence dominante du Saint-Esprit. En décrétant et en priant ainsi, vous avez réaffirmé la vérité révélée dans l'introduction. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence et la souveraineté du commandant au milieu d'elle. Vous venez de passer de la théorie à la pratique, de la connaissance à la possession. La nouvelle réalité de victoire et d'autorité est la vôtre à embrasser. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, maintenant que vous avez déclaré votre esprit comme un sanctuaire du Saint-Esprit, voici la question de transformation, celle qui scelle votre engagement. Comment allez-vous, soldats, veiller sur ce territoire mental que vous venez de reconquérir? La victoire n'est pas la fin de la vigilance. Elle est le début d'une nouvelle ère de garde et de maintien, où chaque pensée est examinée, où chaque murmure de l'ennemi est contesté, et où la discipline du Saint-Esprit est votre bouclier constant.
Votre esprit est désormais un terrain sacré. Gardez-le avec la férocité d'un guerrier qui défend son trésor le plus précieux. Soldats de la foi, le chemin que nous avons parcouru aujourd'hui est celui des guerriers qui comprennent la puissance des paroles prononcées, non pas de manière aléatoire, mais inspirées et dirigées par l'Esprit de Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles, transformant des réalités impossibles en témoignages éclatants de la fidélité de Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, n'a pas débattu avec l'ennemi. Il a déclaré la parole de Dieu avec une autorité inébranlable. Il est écrit. Chaque « il est écrit » était un missile spirituel qui démantelait les mensonges et les assauts de l'adversaire. Son « lève-toi », prends ton lit et marche n'était pas un souhait, mais une commande qui libérait la guérison instantanée. C'est ici que réside la différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur la force de la volonté humaine, sur l'optimisme personnel. Elle peut avoir un effet placebo, mais elle n'a aucun pouvoir spirituel pour déloger les forteresses des ténèbres. La déclaration prophétique, en revanche, n'est pas un acte d'auto-persuasion. C'est un acte de foi, de soumission au Saint-Esprit, où vous vous faites le porte-parole de la vérité de Dieu, libérant sa puissance transformatrice dans la réalité spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers vous, brisant les jougs, déplaçant les montagnes. C'est le Saint-Esprit qui vous donne les mots, la foi et l'autorité pour que vos déclarations soient des décrets divins. Cette discipline de la déclaration et de la soumission à l'Esprit ne fait pas de vous un simple pratiquant de rituels. Elle vous révèle votre véritable identité de plus que vainqueur en Christ. La métaphore de la guerre n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous rappeler que vous avez été appelé à régner. Un vainqueur ne se contente pas de survivre. Il conquiert, il prend possession, il domine. Votre esprit n'est pas un lieu de refuge temporaire, mais un avant-poste stratégique pour le royaume de Dieu. C'est là que les stratégies divines sont téléchargées, que la paix divine règne et que la sagesse du ciel est manifestée. Soyez donc, soldats, des sentinelles vigilantes de votre esprit, armés de la parole, dirigés par le Saint-Esprit et inébranlables dans votre foi. Chaque pensée que vous ramenez captive, chaque mensonge que vous rejetez, chaque vérité que vous déclarez est une victoire qui glorifie le Christ et étend son royaume en vous et à travers vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que le Saint-Esprit peut accomplir lorsque vous lui donnez un esprit discipliné, un cœur soumis et une volonté engagée. Levez-vous, plus que vainqueurs, et marchez dans la paix et l'autorité qui sont vôtres. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel. C'est ensemble que nous forgeons une armée de guerriers de l'esprit, que nous proclamons la victoire sur les forteresses mentales et que nous partageons la puissance libératrice de Christ. Votre engagement ne fait pas que soutenir ce ministère. Il propulse l'évangile de la liberté à travers le monde. Rejoignez notre nouvelle communauté. Pour continuer à suivre notre travail et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. En rejoignant, vous ne faites pas qu'appartenir à une communauté. Vous investissez dans une mission, dans l'équipement de chaque soldat pour cette guerre spirituelle cruciale. Votre adhésion est un acte de foi et un soutien direct à l'expansion de ce message d'éveil et d'autonomie spirituelle. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Téléchargez notre e-book dès maintenant. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte de foi et un soutien direct à notre mission. Ce livre est un arsenal portatif, une extension de ce que vous avez entendu aujourd'hui, conçu pour vous équiper davantage dans votre bataille quotidienne. Chaque téléchargement contribue directement à la production de plus de contenu libérateur. Participez et partagez. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un dont l'esprit est un champ de bataille. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence est ce qui maintient notre mission vivante. L'inaction est une défaite. Votre action est une victoire qui résonne dans les cieux et sur la terre. Levez-vous,
participez et partagez la lumière.